Un recrutement s'étudie parce qu'un recrutement coûte très cher, excessivement cher, en temps et en argent. Si on vous reçoit pour un entretien, vous avez déjà, c'est l'étape la plus importante. Parce que beaucoup de gens vous disent, ouvrez-moi la porte et le reste, je m'en occupe. La DRH se doit de jouer son rôle pleinement, c'est-à-dire voir ce qui cloche. Si ce n'est pas à son niveau-là, c'est peut-être au niveau de la direction X ou Y ou Z, c'est au niveau du département X, c'est au niveau des personnes parfois. Monsieur Ali Serhani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Aujourd'hui, on va plutôt parler de l'échec du recrutement. Première question, comment dépister l'erreur de recrutement? Tout simplement, alors l'erreur de recrutement, elle concerne deux personnes. Vous avez l'employeur et vous avez le candidat. L'employeur, quand il a mal préparé son recrutement, un recrutement s'étudie parce qu'un recrutement coûte très cher, excessivement cher, en temps et en argent. Parfois, il suffit de rater, je dirais, un petit exemple, un petit détail de rien du tout, le rattachement hiérarchique. Le rattachement hiérarchique d'un poste donné. Ce poste peut être stratégique. Cette erreur est fatale. Vous ne pourrez jamais retrouver la perle rare pour occuper ce poste. Parce que la première des choses qu'elle vous dira, bah écoutez, ce que vous demandez, je l'ai, je le suis. Mais dépendre par exemple de X ou Y ou Z ou de Tartampion, alors que je devrais normalement dépendre par exemple du directeur ou du directeur général, etc. Ça c'est une erreur qui est fatale. Peut-être certaines personnes accepteront, elles travailleront, et lorsqu'elles travailleront, elles se rendront compte qu'elles ont affaire à un supérieur hiérarchique qui n'en vaut pas la peine, qui n'a pas les tripes, qui n'a pas les valeurs, qui n'a pas beaucoup de choses. C'est une petite erreur de rien du tout. Donc c'est un truc de rattachement hiérarchique. Alors, n'en parlons pas au niveau du descriptif de poste. Dans le descriptif de poste, on peut demander peut-être à quelqu'un de lui rédiger la constitution des États-Unis, du Maroc, de la Chine, de la France, etc. et de les appliquer. C'est impossible. Descriptif de poste qui est mal ficelé, ça peut constituer également une erreur de recrutement de la part du recruteur. Ça, c'est le recruteur. Bon, je vais parler que de ces deux exemples, hein. Il y en a 36 000. Alors, concernant les candidats, parfois, c'est pas parfois, la plupart des fois, c'est que les candidats n'ont pas préparé leur recrutement. Préparer un recrutement, laissez de côté tout ce qu'on vous raconte. Il y a des petits détails de rien du tout. Tout d'abord, comment vous vous présentez. Deuxièmement, lorsqu'on prépare un entretien, il faut se dire qu'on ne sait pas si c'est une commission qui vous reçoit ou bien si c'est une seule personne. Alors quand c'est une commission, il faudrait balayer du regard toutes les personnes qui sont en face de vous. Vous devez être capable de pouvoir parler de vous, de votre parcours en 2 minutes, 3 minutes maximum, c'est-à-dire du baccalauréat jusqu'au jour J. Parler, c'est-à-dire avec fluidité. Pourquoi? Pour permettre à vos interlocuteurs de vous poser les bonnes questions et ne pas vous poser des questions de savoir pourquoi vous êtes sorti de là, pourquoi vous avez choisi cette école, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc automatiquement, c'est des petits détails de rien du tout. Ne pas trop parler. Il faudrait également fixer de ses yeux, mais pas comme un merlan-frit, ses interlocuteurs, les voir en face, être sûr de soi-même, ne pas en faire trop, et se renseigner bien comme il faut sur l'entreprise, bien comme il faut. Aujourd'hui, on ne vous le pardonne pas parce qu'à l'ère du numérique, on a accès à toutes les informations qu'il faut, et ça c'est très important. Comment faut-il gérer un échec de recrutement? Tout simplement, alors concernant le candidat, quand il n'est pas pris, qu'il essaye de prendre attache avec l'entreprise en leur envoyant un email gentil, en leur disant à la personne ou les personnes qui l'ont reçu, s'il vous plaît, je n'ai pas été reçu, soyez sincère avec moi et dites-moi ce qui a cloché au niveau de l'entretien, ça pourrait m'aider dans mes prochains entretiens. Généralement, on lui répond. Peut-être qu'on lui répondra de manière très diplomatique. On lui dira, bon voilà ce qu'il en est, sauf s'il a en face de lui la personne qui l'a reçu, qui pourra éventuellement le renseigner. Alors, il y a autre chose, on sait bien quand est-ce qu'on n'a pas bien passé un entretien, on le sait. On sait que bon, on a fait une bourde, peut-être qu'on a trop parlé, peut-être qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, parce que vous-même, quand vous passez votre entretien en tant que candidat, vous voyez vos interlocuteurs, comment ils réagissent. Par exemple, quand vous leur parlez d'une chose, quand vous leur faites peut-être une remarque à propos de l'entreprise, là, s'ils tiquent et c'est quelque chose qui ne leur plaît pas, tout d'abord, ce n'est pas une entreprise pour vous, parce que si on n'accepte pas les critiques.
Ce n'est pas une entreprise dans laquelle on peut travailler. Et voilà pour le candidat. Alors, concernant l'employeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le recrutement, quand il y a échec, c'est à travers les candidats qui sont recrutés ou les candidats qui ne veulent pas venir chez eux. Alors, vous dites, bon voilà, nous avons omis de dire ceci, nous avons omis de faire cela, les candidats n'ont pas accepté, etc., etc. Il faudrait le savoir. Pourquoi beaucoup de candidats ne viennent pas travailler chez vous? Parfois, on pourra vous dire que les candidats pourront dire, écoutez, votre entreprise a mauvaise presse. Et bon là, c'est toute la politique de la boîte en com qu'il faudrait refaire de fond en comble. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Comment rectifier le tir et éviter les erreurs dans les prochains entretiens? Eh bien écoutez, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut se dire que bon, j'ai peut-être omis de dire ceci, j'ai omis de faire cela. Je n'ai pas utilisé par exemple mon réseau, je n'ai pas... alors quand on dit réseau, il faut surtout ne pas oublier les choses, on ne parle pas de piston. On parle de réseau professionnel, c'est-à-dire des personnes qui vont vous coopter. Je n'aime pas ce terme, mais c'est ce qu'il y a. Qui vont vous coopter parce que vous êtes sérieux, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est-à-dire que fallait-il faire intervenir, fallait-il ceci ou cela. Autre chose, parfois peut-être que votre non-maîtrise de la langue anglaise par exemple, si on vous le demande, si l'entretien se fait en anglais, donc travaillez beaucoup plus sur cela. Autre chose, vous êtes venu dans l'entreprise, vous avez oublié une chose importante, c'est que on vous observe du chaouch qui ouvre la porte jusqu'au directeur qui vous reçoit ou du responsable qui vous reçoit. Votre manière de faire, beaucoup de choses. Les questions qu'on vous a posées, auxquelles vous avez été piégé, si j'ose dire. Donc là, c'est très très important à ce niveau-là. Donc il faut jouer sur ça pour ne jamais retomber sur ce piège. Sinon, parfois on peut vous faire cette remarque. Oui, pourquoi vous avez ceci, vous avez quitté cette entreprise, vous êtes resté 3 mois, vous êtes sorti. Donc là, il faudrait revoir un peu sans mentir bien sûr, il ne faut pas mentir, il faudrait revoir votre manière d'expliquer les choses. Ça c'est très important. Il faut que vous vous disiez une chose importante. Si on vous reçoit pour un entretien, vous avez déjà, c'est l'étape la plus importante. Parce que beaucoup de gens vous disent, ouvrez-moi la porte et le reste, je m'en occupe. C'est quoi la porte? C'est-à-dire, lui, organiser un entretien. C'est très important ce niveau-là. Alors, ça c'est toujours le candidat. Alors, l'entreprise, comme on dit, l'entreprise, elle a son DRH, elle a son directeur de la communication, elle a son directeur du marketing. Il faut que la DRH joue son rôle pleinement. La DRH se doit de jouer son rôle pleinement, c'est-à-dire voir ce qui cloche. Si ce n'est pas à son niveau-là, c'est peut-être au niveau de la direction X ou Y ou Z, c'est au niveau du département X, c'est au niveau des personnes parfois. Parfois, vous avez une personne qui est exécrable, tous les recrutements sont un fiasco. Donc, c'est même plus la peine que cette personne puisse recevoir les gens. Parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a omis de dire certaines choses importantes. Parfois, dans le descriptif de poste, tellement on a voulu détailler les choses qu'on a oublié les choses les plus importantes. C'est comme si vous recrutez un DAF pour une multinationale et que vous omettez de parler des normes, de la maîtrise des normes IFRS, par exemple. Ça, c'est normes IFRS, c'est numéro 1, les reporting, etc. Et parler des normes comptables, etc. Tous les DAF maîtrisent ça. Mais les normes IFRS, si vous ne le mettez pas, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Donc là, même au niveau de l'entreprise, ça dépend également de l'organisation de l'entreprise et ça dépend également de l'état d'esprit de l'entreprise, de la culture de l'entreprise. Si la culture de l'entreprise est féodale, là, on ne parle pas d'entreprise. Donc, je ne m'adresse pas à ces employeurs-là. Moi, je m'adresse à des employeurs organisés, des employeurs qui veulent améliorer la rentabilité de l'entreprise, qui veulent faire beaucoup de choses pour l'entreprise et qui apprennent de leurs fautes. Et il faut savoir accepter les critiques, que ce soit de la part du candidat et surtout de l'entreprise. Alors un recrutement coûte très cher, que ce soit en argent, que ce soit en temps. Et vous savez, time is money, comme on dit en anglais. Donc avant de recruter qui que ce soit, ça je m'adresse aux entreprises. Favoriser le recrutement en interne. Allez, au lieu d'aller chercher à l'extérieur un profil, essayez de voir si vous pouvez éventuellement promouvoir beaucoup de personnes. Alors si vous faites une promotion en interne pour quelqu'un, il y a une cascade de promotion. Et ça c'est très important et c'est un très bon signal que vous donnez à tous les salariés. Si le profil n'existe pas, même si on vous dit qu'en entreprise il y a X, Y ou Z, non, s'il n'existe pas, vous allez le chercher à l'extérieur, mais
aussi bien en amont qu'en aval, il faudrait que vous étudiez pleinement ce recrutement. Concernant les candidats, alors, échec de recrutement, un recrutement ce n'est pas un mariage. On se marie, comme on dit, pour le meilleur ou pour le pire, mais ça c'est pour constituer une famille, et je comprends parfaitement. Donc quand il y a échec de mariage et un divorce, c'est vrai que c'est très douloureux. Mais une entreprise est là, elle a besoin de vos services, elle vous paye pour ça, et vous avez besoin de gagner votre vie. Je dirais aux candidats, si le recrutement ne marche pas une fois, il marchera la seconde fois. Et soyez ambitieux, c'est tout ce que j'ai à vous dire.